Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'une petite guidance, mais avant ça je voulais vous présenter le projet que je voulais faire, un projet que je pense peut-être étoffer à l'avenir, celui d'un oracle que j'avais très envie de faire puisque il me représente moi, et c'est pas un oracle que j'ai, c'est pas des idées que j'avais trouvées par-ci par-là comme avec le petit Lenormand, le Béline ou encore l'oracle astrologique, enfin le, le Milborn astrologique comme j'aime bien l'appeler. Ah, attendez, pendant ce temps je vais battre les cartes. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce magnifique oracle que j'ai appelé l'oracle Diva. Pourquoi Diva? Parce que c'est un oracle qui a un rapport avec la musique sous tous ses angles, mais surtout en gros c'est un oracle qui va parler exclusivement de musique classique, mais on va dire sous tous les angles de la musique classique, ou appelée aussi musique savante occidentale. Il faut savoir que moi j'écoute de la musique à peu près 3h30 par jour, à peu près, hein, vraiment, je n'exagère à peine. Et en fait, la musique, ça me suit depuis mon enfance, hein, ça fait depuis mes 3 ans que je fais du piano. Je suis passé par divers instruments, l'accordéon, le violoncelle, le violon, la scie musicale, la flûte, l'ocarina, et je dois encore en oublier, enfin bref, des instruments, et celui qui m'a toujours suivi, c'est le piano. Et le piano, ça va faire 14 ans, bientôt 15 ans que j'en fais, et j'adore ça. La musique, c'est l'art de manière générale, c'est pour ça que je veux devenir prof d'art, mais de manière totalement générale, j'adore l'art. Et faut dire que un oracle qui traitait de musique, j'en avais pas vu. Pas sous la forme que je voulais la faire. Donc c'est-à-dire que j'ai pris les grands noms de... Alors les grands noms, pas les artistes, enfin pas les compositeurs, mais en tout cas les grands... les grands morceaux de la musique classique. Ce que je vais parler par grands morceaux, ce sont les thèmes. Donc par exemple, si vous connaissez forcément le boléro de Ravel, la sonate du clair de lune, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, la sonate clair de lune, pas la sonate clair de lune, enfin, bref. Et le requiem de Mozart, des trucs comme ça. Et ben en fait, je trouve que elle dégage toutes ces types de morceaux, donc les arias, les fantaisies, les requiem, les hymnes, les messes, voilà. Donc tout ça, ce sont de très grands principes de musique classique. Ce sont les grands traits, je ne sais plus comment on appelle ça, mince, les grands morceaux, les grands types de morceaux de la musique classique qui font toute sa splendeur, je trouve. Et j'avais vraiment envie, puisque moi, elles m'évoquent toutes quelque chose de différent à chacune vis-à-vis des autres. Et ça me donne vraiment envie d'aller de l'avant vers, vers une réalisation d'un oracle qui parlait justement de ça. Donc par exemple, je vous montrais. Donc il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi, donc là vous voyez, il y a Fortissimo, Pianissimo, c'est étonnant qu'on les trouve juste à côté l'un de l'autre, le canon du messager, j'ai oublié, le prélude du nouveau jour, la valse des anges, la grande messe, les nocturnes de la lune, la mélodie de l'espoir, la fantaisie du dilemme, la mélopée la mélopée marine, voilà, le requiem, c'était l'élégie de la guérison. Enfin bref, alors si je suis un peu fatigué, c'est normal, c'est parce qu'il fait 42, enfin qu'il fait 32 degrés à l'instant et 33 il y a quelques heures. Je meurs de chaud. Donc voilà, pour moi ça a une grande importance cette musique, et je voulais absolument en faire un oracle, chose qui est faite, et maintenant nous allons pouvoir passer à la guidance. Allez, c'est parti, je me concentre. Allez, les énergies du moment. Alors, vous allez bientôt recevoir un message, parce que c'est votre destinée. Alors la partition pour moi c'est comme la clé, tout a été créé à l'avance, donc là en particulier les notes. Je me dis aussi souvent que la musique c'est un peu comme la vie. C'est un peu comme la vie. C'est des fois des fausses notes, des fois des accords parfaits, mais forcément un jour, la partition, il y aura une fin. Et ça, je trouve ça très poétique d'une certaine façon. Alors, et on retourne encore sur cette partition. Donc là, on est en train de nous dire que, on est en train de nous parler de la sonate de la gaieté, qui nous parle de joie.
de l'aria de la fortune qui nous parle d'opportunité, et de la partition qui nous parle de destinée. Donc là, on est en train de nous dire que vous êtes bien dans votre destin, là, votre destin va être en votre faveur, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir des acquisitions matérielles, vous allez avoir des gains, des opportunités avec l'aria de la fortune, et pour la sonate de la gaieté, on parle de joie, de bonheur. Donc ça, c'était dans les aspects plutôt généraux. Maintenant, on va faire une petite guidance pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, on voit qu'on est maître. Alors, ce n'est pas d'une cuillère en bois, c'est la baguette du chef d'orchestre. Une baguette, en fait, qui a une espèce de anse qui permet de la prendre dans la paume de la main. Et donc là, ça nous dit qu'on est clairement. Alors là, c'est la concrétisation, et on dit aussi qu'on est aussi maître pour l'instant, on est vraiment maître de cette situation. Alors l'aria de la fortune qui nous parle toujours d'argent, qui nous dit qu'on va pouvoir gagner pas mal de sous, et qu'on va bien travailler aussi. Mais là, on a la tragédie lyrique qui nous parle, hélas, de difficultés, de choses qui sont un peu négatives, et on va voir comment ça va évoluer, ces choses un peu négatives. Ah ouais, non, c'est lentement, on va s'en débarrasser, mais ça va être assez lent. Ça va être assez, ça va être mollo, quoi, pianissimo. Ok, bon, très bien. Je pense que si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, ne le prenez pas. Alors, maintenant on va passer à la guidance sentimentale. C'est parti. Alors super, donc là on a toujours cette magnifique sonate de la gaieté qui nous parle de bonheur, donc on va peut-être... on se satisfait du bonheur que l'on a, on peut se satisfaire aussi des petits plaisirs de la vie, 7 minutes et 7 secondes, là je vois ça. Et la mélopée marine qui nous parle de sentiments, qui nous parle d'émotions. Donc là on a vraiment des émotions et des sentiments qui sont très forts pour une personne, et une personne a des émotions et des sentiments très forts pour nous-mêmes. Plutôt positif. Allons voir ce que on a. Alors, la sérénade de la rose. Je sais pas si vous allez voir, mais les notes, en fait, c'est des petits cœurs. La sérénade de la rose va nous parler de bonheur, d'amour et surtout d'union. Donc, si vous attendiez quelqu'un ou si vous attendiez un inconnu qui serait là pour faire je ne sais quoi. Bref, si vous attendez quelqu'un aussi, ou vous avez envie de concrétiser avec une personne, ou que vous êtes dans la recherche d'une personne, c'est possible qu'il y ait du positif, du très bon. On a l'élégie de la guérison, qui nous parle de guérison du cœur, que peut-être qu'on a vécu des choses pas très faciles, et que là on est en train de guérir de ça, qu'on aura guéri de ça. Et là on a le concerto du papillon qui nous parle de changements assez positifs, hein, visiblement. Maintenant, on va voir avec deux oracles qui vont peut-être se parler. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le mien, il y en a 26 ou 27, je ne sais plus. Donc on y va. Je compte l'étoffer un petit peu plus. Hein. Il y a encore d'autres... J'ai encore d'autres idées. Ah mince, mais j'en ai marre que ça tombe. C'est pénible. Surtout que moi je veux pas les prendre parce que vu qu'il y en a 15 000, il n'y a aucun intérêt à ça. Bon, allons-y. On va prendre 3 cartes. Et ensuite, on va prendre 3 cartes d'un autre oracle qui nous sera celui de Mademoiselle Lenormand, donc c'est-à-dire le petit Lenormand. On va voir si ça se répond. Je pense que généralement ça se répond plutôt bien lorsque j'ai des oracles qui sont à peu près sur les mêmes énergies. Alors, c'est pas exactement les mêmes, je dois le dire, mais c'est quand même très... toujours dans ces énergies un peu doux, un peu câlin. Alors, pour le mien, en tout cas, je trouve qu'il est assez tendre. Il sait dire quand les choses ne vont pas bien, mais il sait aussi modérer ses propos, et ça peut vraiment nous donner de bonnes interprétations sans être trop dans le bon, allez, on va faire des interprétations, mais il faut qu'ils comprennent. Voilà, donc on n'est pas dans ça.
Ah, super. Donc là, on a la victoire avec la symphonie du triomphe. Et nous avons les lettres. Ah, bah alors si vous attendiez un message, les lettres vont arriver très bientôt. Alors, on a la fantaisie du dilemme qui va nous parler de choix à faire. Oh, putain. Et nous avons les chemins qui va nous parler de choix à faire. Dis donc, c'est bien foutu, ça. Allez, la sonate de la joie et le cercueil. Donc là, vraiment, on met fin à quelque chose qui nous faisait souffrir. On a une transformation pour retrouver du bonheur, de la joie. Et on a vraiment un choix à faire, donc je ne vois pas lequel on aura à faire. Est-ce que ce choix, comment est ce choix? Est-ce qu'il est positif ou il est négatif? À mon avis, ce choix va permettre de prendre fin à quelque chose et ça va pouvoir nous rendre joyeux. Ouais, il est assez positif, hein, ce choix. Bon, malgré ça peut nous donner beaucoup de stress, mais en tout cas on nous dit que c'est vraiment un cadeau. Je vais un petit peu étoffer parce que ça m'a parlé, mais j'aimerais bien que ça parle encore un peu plus par rapport à ça. En tout cas, c'est assez positif. Jusque-là, je suis plutôt content. Super. L'harmonie du parfait. Donc là, on parle de rééquilibrage, que les choses se rééquilibrent. Et on a la valse angélique qui nous parle de nos anges qui sont là pour nous aider. Et là, quand même, on a des trucs assez pessimistes. Hein. Les souris qui nous parlent de stress et la croix qui nous parle de chagrin, de tristesse. En fait, on est en train d'équilibrer quelque chose, mais... alors, quoi donc? Quoi donc? Qu'est-ce qu'on a besoin d'équilibrer? Un changement, en train de s'équilibrer soi. Peut-être son corps aussi. Alors, ça peut peut-être pas parler à tout le monde. J'ai pas l'impression que ça doit me parler à moi. Parce que je... Ouais, non, c'est... Non, je pense pas. Ouais, on a quand même la baguette qui nous parle de notre avenir. On tient les rênes de notre avenir, on tire cette baguette, on est maître de notre destinée, et surtout, on pourra concrétiser des choses assez intéressantes. Bon, un petit message, un petit dernier message. Des choses qui pourront s'équilibrer, une harmonie qui pourra être donnée très bientôt. Un dernier petit message pour la route. Hop là. Et on va prendre 6 cartes parce que ça me fait plaisir. On va les retourner en même temps, on va faire des interprétations superbes. Donc là, il y a des opportunités dans votre destin, enfin, dans tout type de... Il y a des opportunités, saisissez-les, c'est votre destinée. La fin de quelque chose. En fait, là, on est vraiment dans la fin de quelque chose avec le Requiem, et là, on est dans l'opéra de la force, l'opéra des forces qui nous parle de pouvoir, de courage, d'aller de l'avant. C'est très positif, c'est-à-dire qu'on met fin à des choses qui nous faisaient... attendez 2 secondes. Pardon, j'étais en train de discuter avec ma mère parce qu'elle me disait qu'on allait manger. Donc du coup, là, avec l'Opéra des Forces, on va vraiment de l'avant vis-à-vis de choses qui sont maintenant... voilà, on a fini les choses ont pris fin, maintenant on passe à autre chose, on passe à un renouveau. Enfin, à du nouveau. Vous voyez, il y a des blocages dans l'âme. Ah, il y a des blocages de l'âme. Il y a des blocages de l'âme, et à mon avis, c'est ça qui doit faire... qui doit être un peu péjoratif. Mais on va voir comment ça va évoluer après. Ok, donc les difficultés avec le monde, on est toujours là. L'arbre qui nous parle en effet de guérison. Et pour finir, la cigogne qui nous parle de changement. Ouais, en fait, on est en train de nous dire peut-être dans le milieu du travail. Ouais, peut-être dans le milieu du travail, c'est ça que je ressens. Dans le milieu du travail. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on va avoir de beau comme petite... non pas prédiction, mais petite guidance. Alors, on va faire 3 cartes. On va faire, pour commencer, la situation présente. Ensuite, comment elle va évoluer. Et pour finir, le petit conseil qu'on pourra nous donner. Ça pourra toujours servir. Et puis, si ça vous parle pas, bah, ne prenez pas. Et puis, c'est tout. Ah. C'est parti. En d'autres decks, regardez ce qu'on a. Les choses se passeront très bien. Même si vous avez des difficultés, à mon avis, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop... j'ai peut-être un peu trop accentué l'aspect difficulté, alors que c'était pas si terrible que ça. À mon avis, c'est des petites épreuves, c'est des petits tests. Bon, on va voir ce qu'ils nous disent. L'infortune. Avec cette carte-là, n'ayez crainte, hein, franchement. L'élévation. Et l'héritage. Donc là, on est en train de nous dire que malgré les difficultés, et regardez derrière, j'ai juste une petite carte, j'avais la table, donc des moments festifs, des moments où on peut retrouver la personne
une personne que l'on aime, voilà, si ça vous parle. Là, on a vraiment une élévation par rapport à un passé. Je pense qu'on a saisi la sagesse que l'on devait saisir dans le passé, par rapport par exemple à l'infortune, tout ça, et bah ça on en tire des leçons, et ces leçons ça nous apporte... Ouais, on est en train de nous dire que ça nous apporte beaucoup de positif, mais ça peut aussi, au début ça peut nous effrayer, c'est ça que je ressens, ça peut nous effrayer. Alors le petit conseil, soyez intelligent, faites preuve d'intelligence, soyez lucide et clair dans vos ambitions. Un autre petit message... Allez, encore un message sentimental, j'espère qu'on va pas avoir des cartes trop négatives, parce que celui-là, il en envoie. De toute façon, si c'est positif, c'est positif, c'est négatif, c'est négatif. Ah, on voit qu'il y a des communications qui arrivent très rapidement. Attention néanmoins à ne pas être trop martien dans ces énergies. Toujours cette carte qui nous dit ok, relativisons. Ah, superbe. Alors là, encore des opportunités avec, une fois de plus, l'argent. Donc là, on peut nous parler aussi de l'affaire financière avec la personne que l'on aime. L'émotion. J'ai l'impression que c'est vraiment une émotion, quelque chose de... On se ressource, un peu balnéothérapie, je trouve. Et là, on a des retrouvailles avec la personne qu'on aime, des invitations, des propositions, des sorties, si vous voulez. Et on a l'union. Mais alors attention, on avait perte et vol juste avant, donc à mon avis, peut-être que... on était un peu trop suspicieux, on était un peu trop... on avait peut-être un peu trop peur, on était peut-être un peu trop dans cette idée de perdre et de perte. Donc ça nous a peut-être un peu conditionné au fait que l'on est dans ces énergies qui ne sont pas trop positives. Mais voyons voir ce que on a à nous dire. La fantaisie du dilemme, encore une fois. Ok, donc là on nous dit d'y aller franchement par rapport à nos préoccupations. Allez-y franchement, hein, courage, détermination, rapidité, on peut se guérir. Et puis, petit message pour finir. Hop là, et pour le petit conseil, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Et bien c'est celle-là qui va être choisie. On va vers l'amour, vers un rééquilibrage avec ces deux cartes-là, hein, vraiment un rééquilibrage dans l'amour, une harmonie, l'harmonie du parfait, là on est vraiment dans cette harmonie, cette perfection. Et là, conseil, soyez confiants en votre victoire. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça, les abonnements ont explosé. J'en ai eu beaucoup en quelques heures, donc je suis extrêmement content, extrêmement heureux, et je voulais toutes et tous vous dire un grand merci. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Et surtout, gardons espoir. Gardons espoir. Ah voilà, gardons espoir. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis j'attendrai vos retours avec impatience. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires et vos pouces bleus. D'ailleurs n'hésitez pas à en mettre, ça me fait plaisir aussi. Et si vous avez la moindre question, si vous avez un problème, quelque chose, voilà, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question que vous posez personnellement. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo auquel je vous répondrai de manière de toutes et tous. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi un message là en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans une vidéo où où ce sera dédié à ça. Je prendrai 2-3 personnes et je ferai cette petite guidance qui vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair. Ne bloquez pas les sentiments de vos âmes. Si votre âme doit s'exprimer, faites-la s'exprimer par des sentiments, par votre intuition, par vos coups de gueule et par vos prières. La passion est toujours là, quoi qu'il arrive. Merci et à très bientôt.